C'est donc le nouveau rendez-vous de Week-end Première. On va s'en mettre plein le ventre tous les matins grâce à Philippe Toinard pour tout savoir, pour vous informer sur vos produits du marché. Et pour la première, Philippe, attention aux naseaux, attention aux narines, vous avez choisi un petit fromage. Des petits fromages parce que je vais vous amener justement dans le Cher et plus précisément dans le Sancerrois. Alors on ne va pas parler des vins de Sancerre, on fera ça peut-être à Noël, mais pour l'instant on va se contenter du petit village voisin qui est le village de Chavignol, qui est donc célèbre pour son crottin. Voilà, le crottin de Chavignol, qui est un fromage de chèvre, donc d'appellation d'origine contrôlée, ça c'est important, que vous avez sous les yeux. Et on va revenir tout à l'heure sur les trois affinages différents. Alors quand vous êtes à Sancerre, en fait, vous avez d'abord un paysage de vignes, ce sont des collines, avec notamment la côte des Monts d'Année, qui est célèbre. Et puis quand vous quittez ça, vous allez arriver sur des plateaux très différents, avec des petites prairies, des céréales quand c'était encore l'époque, il y a quelques semaines. Et tout à coup, des troupeaux de chèvres, avec notamment des troupeaux de la race alpine qui sont reconnaissables entre toutes parce qu'elles sont, vous savez, marron clair avec une petite barre noire sur la colonne vertébrale. Voilà, ça c'est les... C'est ce que me disait Sandra tout à l'heure. Absolument, sur absolument. Je connais très bien les races alpines. Alors, concrètement, on va s'intéresser à comment ça se fabrique un fromage de Chavignol. Alors, ça se fabrique, c'est très simple. En fait, on a d'abord la traite, évidemment, pour récupérer le lait. Ensuite, on va mettre, on va dire ce qu'on emprésure le lait, c'est-à-dire qu'on met de la présure dans le lait pour le faire cailler. Ce caillé, ils vont le mettre dans des petits moules tronconiques qu'on va retourner régulièrement et au bout d'un moment, on va obtenir cette forme que vous avez devant vous, c'est-à-dire un peu bombée, un peu arrondie, qui est la forme typique du crottin de Chavignol. Ça, c'est la première phase. Ensuite, on va les saler. Et ensuite, on va les affiner. Et c'est là le plus important, c'est la phase d'affinage, parce que ça permet aux producteurs de proposer à vous deux et aux consommateurs en général 3 types de crottin de Chavignol. Donc vous avez le premier qui est à votre gauche, c'est ce qu'on appelle le blanc. Non, c'est celui-là. À votre... Oui, non, c'est celui-là. C'est Fabien qui a raison avec le crayon rouge. Voilà. Ça commence très fort, Sandra, très fort. On avait révisé le crottin. Alors lui c'est le blanc, on l'appelle le blanc, ou le jeune, ou on l'appelle le demi-sec. Donc lui, il a 10 jours d'affinage. Il est plutôt fondant, plutôt frais. Vous pouvez le goûter, hein. Si vous ne le goûtez pas, vous allez me vexer. Et alors vous verrez, il a une vraie saveur de fromage de chèvre. Ça sent bien la chèvre. Voilà. Oui, voilà. Je confirme. Ensuite, vous avez celui du milieu qu'on appelle... Quand tu vas goûter le deuxième. Hein. Celui du milieu, c'est ce qu'on appelle le bleuté. Donc vous voyez, il a une légère petite, un petit duvet qui est en train de se former sur le dessus. C'est de la moisissure, c'est quoi? Alors voilà, en fait, c'est les champignons dans la cave d'affinage qui font que le fromage s'affine et donc joue son rôle avec le champignon pour prendre cette fameuse couleur que vous avez là. Donc lui, on l'appelle le bleuté. Il a un caractère un petit peu plus trempé, mais ça va encore. Et vous avez le troisième. Alors lui, c'est le cador, c'est l'affiné. On l'appelle donc le bleu sec ou le bleu moelleux, mais il est quand même assez sec. Et alors lui, ça sent plutôt les champignons et le sous-bois. Voilà, alors ceci dit, si j'achète, on va dire le premier là, et que je le garde avec moi pendant 20 jours, bah, j'obtiens le troisième. Pas du tout. Raté. Raté. Si vous achetez ça, c'est-à-dire le demi-sec ou le jeune, en fait, si vous le gardez à la maison, vous allez assécher le fromage. Vous n'allez pas l'affiner, parce que vous n'avez pas de cave d'affinage chez vous, Fabien, enfin, sauf si vous avez une cave, mais non, vous n'avez pas de cave. Donc vous n'allez faire que obtenir la texture de celui-ci, mais avec le goût de celui-là. Voilà. Il va sécher, en fait, mais il ne va pas s'affiner. Et alors, pour des raisons olfactives pour le studio, je vous ai fait l'impasse sur un des 4 crottins, parce qu'en fait, il y en a 4. Quatrième. Voilà, je ne voulais pas apporter. Sinon, particulier, le quatrième. Alors, le quatrième, en fait, vous prenez celui-là, c'est déjà le plus affiné, vous le mettez dans un pot en grès. C'est une tradition locale, donc on les trouve plutôt là-bas. Vous le mettez dans le pot en grès et vous l'enfermez et vous l'oubliez. Et en fait, avec la condensation naturelle qu'il y a dans le pot en grès, il va redevenir moelleux, mais avec la force de son caractère qu'il aura eu au moment où vous l'avez mis dedans. Merci pour l'odeur. Et donc, chaque rendez-vous, Philippe, tous les matins, vous allez nous donner systématiquement le prix du jour sur le marché de ce produit, donc le prix du crottin de Chavignol. Alors, 2 prix, le prix chez le producteur et le prix sur le marché. Alors, sur le marché, selon là où vous habitez en France en ce moment, c'est entre 2,80 € et 3,50 €. Et si vous l'achetez chez le producteur, donc notamment ceux-ci arrivent de la ferme des Cerceaux à Savigny-en-Sancerre, vous les payez entre 1,40 € et 1,50 pièces. Voilà, et vous retrouvez tout en détail cette chronique sur le site bfmtv.com et on vous retrouve dans 1 heure pour revivre l'histoire du crottin de Chavignol avec vous. Restez avec nous sur BFM TV dans un instant.